Salut Parallélisme, comment ça va? Salut, ça va très très bien, merci. Et toi? Merci à toi déjà d'avoir accepté notre invitation, ça faisait longtemps qu'on voulait te recevoir, puis bienvenue ici à Radio Sud. Ça fait grave plaisir, ouais, depuis le temps que en plus je voulais venir te voir toi personnellement. C'est gentil. Si t'es là aujourd'hui, c'est pour parler donc de ton premier projet qui est sorti il y a quelques semaines maintenant, Runaway. Mais avant tout, j'aimerais qu'on revienne quand même à toi, à tes débuts. C'est quoi tes premiers liens avec la musique? Ok, alors moi de base je suis batteur depuis tout petit, depuis l'enfance. Ce qui s'est passé c'est que petite découverte quand on est adolescent avec des petits groupes de rock par-ci par-là. D'ailleurs on a joué à Besançon, je suis en train de seulement m'en souvenir, c'était rigolo. Waouh, où? Très bonne question, il y a quand même un sacré moment. Mais bref, ouais, j'étais batteur de base et puis de fil en aiguille, je me suis intéressé à la musique électronique, en partie grâce au DJing, vraiment mixé sur son ordinateur clavier-souris. Et puis au fur et à mesure, je me suis dit tiens, pourquoi pas composer ma propre musique. Et de là, je dirais que ça fait vraiment depuis 2017 que la musique électronique, ça a vraiment commencé à prendre une grosse part dans mon projet. Et t'as des artistes comme ça, en regardant leur live, leur set, qui t'ont un peu inspiré? Ouais, oui. Je pense surtout à Daft Punk au tout début. Tu sais, leur fameux gros live qu'ils faisaient à l'époque. Justice, après les artistes plus nationaux, internationaux comme Skrillex, Deadmau5, full inspiration là-dessus. Mais de plus en plus aussi des artistes. Après, j'ai eu plusieurs périodes de découverte et ça a beaucoup influencé maintenant ce que je produis parce que sur l'EP par exemple, il y a beaucoup de chansons. On va y revenir, ouais. mais il se passe plein de choses musicalement. Justement, ton EP Runaway qui vient de sortir, c'est un 7 titres assez étincelant et moderne. Tu retiens quoi d'abord avant vraiment de parler concrètement? Au bout de ces quelques semaines de sortie, qu'est-ce que tu retiens des retours des gens, de toi, du feeling que tu as eu avec cette EP? Je dirais que l'EP en général, je le pense et je l'ai construit comme une recherche de soi. Et le retour que je peux en avoir, c'est exactement ça en fait. En mode, on sent que déjà il y a eu une évolution parce que les premiers titres avant l'EP étaient un petit peu brouillons, on va dire. Maintenant, ça se professionnalise et les retours que j'ai qui sont sympathiques à entendre, c'est vraiment le côté, je retiens ce mot, crafting, en mode, j'ai composé des fois avec des choses que j'avais sous la main, avec notamment un artiste qui fait lui de la métallurgie. D'accord. J'ai enregistré dans son atelier et là j'ai créé la chanson qui s'appelle Metal Art, par exemple. Tu vois, là c'est vraiment une partie création pure et dure. Et ça se ressent. C'est pas un album, un EP qui rentrerait dans des cases, tu vois. J'ai l'impression qu'il est là, posé comme ça, comme une partie de moi à une étape de vie, quoi. Ouais, justement, en plus tu renoues quand même des liens avec plein de styles de musique, de la house, de la drum and bass. T'as un apport justement particulier à un genre? C'est difficile parce que tu viens de dire la drum and bass, mais ça c'est beaucoup affilié à notre association à Nancy, N87, avec qui j'ai énormément d'affinités, ça se passe super bien. Et je pense qu'ils ont beaucoup influencé sur deux, trois titres que j'ai composés. Mais je sais pas vraiment te dire, j'ai l'impression des fois même de créer des styles, je pourrais même pas les mettre dans une case. J'aime bien quand la musique est un petit peu sort de mes tripes, elle me permet de m'exprimer moi et j'arrive sur des styles soit où j'arrive à les raccorder drum and bass parce que c'est un certain tempo, une certaine le pattern de batterie, tu le sens tout de suite que on est dans cette catégorie, ou alors des choses qui me plaisent. J'aime bien composer sans me prendre la tête et voir où ça peut m'amener. Et comment t'as vraiment commencé à bosser sur ce projet, ou alors à quel moment tu t'es dit peut-être là j'ai un EP? Ouais, plutôt là j'ai un EP, ouais, parce que je voulais aussi me professionnaliser et ça passe par la sortie d'un EP, pas un album parce que ça paraissait à la fois compliqué parce que toute l'étape de mix master pour l'instant c'est moi qui fais. Ok. Parce que j'aime bien aussi avoir un peu la main dessus et pour plus tard voir ce que ça pourra donner. Mais sinon, je voulais sortir un EP parce que j'avais un certain nombre de chansons et je voulais aller au bout. Je voulais aller dans cette démarche, faire un EP, faire les visuels, faire des clips, parce que j'adore ça aussi à côté. Et c'était l'aboutissement, justement, pour moi, avancer plus tard j'ai pas envie de dire ma carrière, mais dans le processus d'une
peut-être possible carrière. Et dans une carrière, on est rarement tout seul. Tu t'entoures de qui, comment, pour quel projet? Là, je pense que là, t'as touché au cœur du projet parce que je pense que je me suis découvert du coup, grâce aussi à cette EP, cette envie de partager des choses avec des gens. Au-delà de juste dire je partage ma musique à travers la radio ou à travers mes différentes plateformes, je veux aussi créer des choses avec des gens. Genre vraiment, il y a eu le clip avec Metal Art, avec Franck, qui lui travaille vraiment le métal, le bois. Là, c'est un premier moment de partage, tu vois. Il y a entre le moment où tu enregistres, au moment où tu crées, c'est un premier échange. Et vraiment, le côté relationnel, il est je le trouve maintenant hyper important. Même pour la création d'un clip, là, on va tourner Schizopara. On a tourné, Schizopara, la chanson, et on l'a fait ce lundi, bref. Et en fait, c'était un beau moment de cohésion et de partage tous ensemble, et c'est ça qui m'apporte honnêtement de la joie, quoi. Donc bosser avec d'autres personnes, c'est essentiel. C'est hyper important, ouais. Et donc tu as parlé un petit peu des influences que tu avais il y a quelques années pour cette EP. Tu as écouté quelque chose en particulier ces derniers temps qui t'ont donné envie de créer une certaine musique, d'avoir une certaine couleur? Ouais, c'est bien, c'est intéressant comme question parce que tu vois, par exemple, la chanson Schizopara dont je parlais juste avant, c'est une collaboration avec Schizoid Kid. Et lui, c'est un artiste, on va dire, de ma localité, avec qui j'ai beaucoup d'affinités, et avec lui, je me suis beaucoup inspiré, en fait. Il m'a apporté un univers que je connaissais pas, que je ne côtoyais pas. Plutôt reggae? Reggae dub, ouais. trans, ouais, en mode et puis plus organique. D'accord. Vraiment parce que lui, par exemple, crée ses flûtes, tu vois, il le taille dans les bambous. Okay. Et en fait, t'as le côté organique de la musique qui, moi, me plaisait à l'époque quand je faisais de la batterie, mais là, qui revient en force parce que la musique électronique, c'est très bien de prendre une onde et de la distordre dans tous les sens, ça j'adore. Mais le côté organique de vraiment jouer d'un instrument et de s'inspirer d'éléments plus organiques, parce que dans la chanson, on entend par exemple des percussions. Il faut savoir que c'est moi qui tape sur une table ou sur du bois, ou des choses comme ça, pour avoir ce côté... Je pense que ouais, ce genre d'artistes m'ont plus inspiré, et puis voilà, j'ai une diversité de musique que j'écoute qui est assez grande, on va dire. Donc, et comment tu vois la musique, je parle bien de la musique dans sa globalité, parce que au final, tu es quand même dans ce mélange entre on fait de la musique électro à partir d'acoustique. Ouais. Ta musique même, en fait, dans le futur, comment tu la vois évoluer, ou même la musique en général, avec toutes ces manières de bosser différentes qui deviennent aussi... qui évolue au fil du temps. La musique électro aujourd'hui, c'est vraiment avec un ordi, quelques samples, peut-être bientôt avec les IA. Ouais. Toi, en tant que vraiment musicien et compositeur de musique électro, comment tu vois soit ta musique ou soit même la musique au plan général dans 10-20 ans? C'est vrai que c'est pas une question facile, mais... C'est intéressant parce que ça évolue vite, comme tu dis. La musique, je la vois évoluer, et je suis très ouvert à ça, en fait. J'ai pas envie de dire non, cette technique est pas bonne, ou utilise plutôt ça, ou fais ça plus. Et en fait, par exemple, l'arrivée des IA, moi j'en ai utilisé, tu vois, pour une chanson que je suis en train de préparer. C'est assez rigolo, mais j'aime bien quand la musique, vraiment, comme je t'ai dit tout à l'heure, rassemble, en fait. Quand ce côté, même si tu fais, si t'es juste avec ton ordinateur, ou que tu utilises juste des éléments acoustiques, si t'es ouvert à créer juste des choses pour déjà partager un moment, et puis finalement s'amuser, parce que pour moi l'aspect musique, c'est aussi s'amuser et s'éclater dans ce qu'on fait. Je trouve ça hyper important. Après, l'évolution de la musique, je suis aussi un peu inquiet, parce qu'il y a pas mal de choses qui font qu'aujourd'hui c'est compliqué aussi de sortir, de se faire une place un petit peu. Du lot, sortir du lot, ouais. Parce que des grandes plateformes de streaming, on voit très bien que certains algorithmes sont pensés pour plus faire du chiffre que de mettre en valeur des artistes plus petits, des choses comme ça. Après, voilà, il faut aussi faire sa propre identité. Tout le monde ne peut pas aspirer à être un jour connu, mais c'est pas facile de se mettre dans ce monde-là, j'ai envie de dire. Parallélisme, c'est aussi des lives, que ce soit en parlant des lives sur scène,
et des lives aussi, évidemment, vidéo sur Twitch. C'est sur ouais, Twitch, un petit peu sur Twitch, ouais. C'est quoi ce projet? Alors, il y a encore deux aspects différents sur Parallélisme. Il y a l'aspect vraiment DJing. Vraiment, là, par exemple, je monte sur Nancy, on fait des soirées, je mixe avec notre assos ou d'autres concerts. Et il y a l'aspect, je l'ai appelé Nature Music Session au départ. C'était un concept de juste se poser quelque part dans un endroit local, on va dire, autour de chez moi pour mettre en avant le lieu et la musique en même temps. Et l'autre aspect aujourd'hui, c'est de ramener un petit comité de personnes, de les inviter à passer en fait un moment de en fait juste de partage tous ensemble autour de la musique et du lieu, et en plus d'apporter un petit côté dégustation avec mon ami qui est cuisinier, et ça c'est un projet qui est en cours pour l'instant avec tout le monde, et c'est rigolo à faire. Donc un peu de gourmandise avec la musique. Beaucoup de gourmandise. Voilà, j'ai envie de te dire beaucoup de gourmandise. Mais c'est agréable parce que ça rassemble trois aspects différents. Et l'idée, c'est juste de se poser quelque part, de passer un moment hors de tout, en fait. Vraiment de se déconnecter, puis de profiter ensemble. Alors c'est sûr que c'est plus agréable, enfin, de mon aspect, de mon point de vue, c'est plus agréable quand on peut faire ça le soir, les soirs d'été, des choses comme ça. Bien sûr. Et là, on a déjà une première session en février où on fera ça dans un domaine. Mais l'idée est toujours pareille. On va ramener cette fois en plus une artiste locale qui s'appelle Adeline. Et c'est elle qui va nous faire un petit concert en intérieur. On va passer un moment ensemble. Et ça va être, sur le Twitch de Parallélisme. Exactement. Très bien. Il y a eu cette EP, c'est live. C'est quoi la suite? Waouh. Faut y aller direct. Ouais, c'est pas toujours... réfléchir. Non, mais je pense que je me laisse porter par mes projets. Je n'ai pas trop de réflexion. J'y vais un petit peu à l'envie. Je pense que là, ça fait très longtemps. Ça fait très longtemps. L'EP est sorti il n'y a même pas 2 mois. Mais j'ai beaucoup travaillé les clips. Et maintenant, aujourd'hui, je vais avoir envie de refaire de la musique, en fait, c'est certain. Il y a toujours des phases où je vais composer, où je vais plutôt ensuite diffuser, m'amuser à jouer dehors, en scène, etc. Et ensuite, revouloir composer juste parce que j'ai aussi ce besoin personnel de devoir m'exprimer à travers la musique. C'est assez personnel, mais j'aime bien... Enfin, je me suis découvert aussi ce besoin de devoir exprimer... parce que je sais pas si tu le sais, mais il y a une phase B aussi à cette EP, et sur la phase B, la dernière chanson, elle est très très personnelle avec un clip qui parle directement aux gens avec ma voix off qui est derrière, et ça, c'est tout aussi important aussi sur cette EP. Donc des nouveaux morceaux, un clip bientôt, des live sessions, toujours sur scène aussi prochainement avec N87. Exactement. Très bien, donc tout ça on peut suivre sur les réseaux sociaux. Et on y va alors. Parallélisme, merci d'avoir été avec nous. Et merci à toi. Au plaisir, à bientôt. À bientôt. Encore merci Parallélisme, et on écoute Runaway, morceau éponyme donc de son EP.
Parallélisme, Runaway, Radio Sud Besançon, c'est l'heure de notre météo. Il y a quoi dans le ciel ce matin ?